Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Angleterre par la League Cup avec hier soir la qualification de Chelsea contre Derby County 3-2. Un succès difficile pour les Blues, mais l'événement était ailleurs, il s'agissait du retour de Frank Lampard à Stamford Bridge en tant que coach du club de Championship. Et pour le Guardian, cette élimination a mis le Blues à l'ancien milieu de terrain de Chelsea, un jeu de mots dont les Anglais ont le secret. Pour le Daily Star, Lampard a passé une mauvaise soirée d'Halloween avec cette défaite, même si ses hommes ont rivalisé avec les Blues. Hier soir également, Tottenham s'est également qualifié en battant West Ham 3-1. Le héros des Spurs fut Son, auteur d'un doublé, comme le rapporte le Daily Mail. En Écosse, le derby d'Édimbourg entre les Hearts of Midlothian et Hibernian a débordé hier. Ajouté au pauvre 0-0 du match, de graves incidents ont émaillé la rencontre, ce qui a choqué la presse écossaise et notamment le Daily Record ces matins. Le média appelle à la prison pour les fauteurs de troubles. Un supporter des Hearts a jeté une pièce de monnaie sur le visage de l'entraîneur d'Hibernian après que ce dernier ait fêté un but annulé pour ses adversaires à la dernière minute. Neil Lennon fut allongé sur le sol de longues minutes avant d'être évacué dans les vestiaires. Autre incident, le gardien des Hearts, Zdenek Zlamal, a été frappé par un supporter d'Hibernian alors qu'il allait récupérer le ballon derrière le but. Bref, une sale soirée pour le foot écossais. En Espagne, c'est la Coupe du Roi qui jouait les premiers rôles et le FC Barcelone s'est imposé in extremis 1-0 comme l'écrit Sport face au modeste club de Leonesa en 16e de finale aller. Un succès dû au français Clément Langlais, auteur du but victorieux à la 90e minute. Pour Mundo Deportivo, le Barça s'est fait une frayeur mais a tout de même assuré l'essentiel avant le retour. A noter qu'Ernesto Valverde avait laissé la quasi-totalité de ses cadres au repos. Le meilleur ennemi madrilène s'est lui aussi imposé, mais plus facilement. Pour la première sur le banc de Solari, les merengues n'ont fait qu'une bouchée de Melilla, 4-0. Et un homme a brillé dans cette partie. Il s'agit de Vinicius Junior qui vivait sa première titularisation en compétition officielle avec le Real. Il a remonté le moral pour Marca, le moral du groupe, mais aussi des supporters très affectés après la claque du Classico. On peut voir les mêmes louanges à la une de AS. Le quotidien écrit même que le Brésilien a été le meilleur joueur sur la pelouse hier. Le début d'une fulgurante ascension. On reste dans l'actualité du Real puisque les champions d'Europe en titre se cherchent toujours un entraîneur. Et après les pistes Antonio Conte et Mauricio Pochettino, c'est la rumeur Roberto Martinez qui revient avec insistance depuis quelques heures. Cependant, comme le rapporte le Daily Telegraph, la fédération belge, par la voix de son porte-parole, a mis en garde hier les dirigeants madrilènes sur d'éventuelles approches. Si un club souhaite engager Monsieur Martinez, il doit d'abord passer un accord avec la fédération belge de football, a déclaré Stefan Van Loock. Les Belges ne veulent pas subir ce qui est arrivé à l'Espagne avant la Coupe du Monde quand le Real avait négocié avec Julen Lopetegui en secret. Du côté des joueurs, le Times rapporte ce matin que les merengues pourraient attirer dès cet hiver une jeune pépite de Manchester City, Brahim Diaz. Selon le très sérieux journal anglais, celui-ci aurait refusé une prolongation de contrat de la part des Citizens. Il pourrait être donc libre dès janvier de s'engager où il le souhaite et le Real tiendrait la corde. Tout au sport de son côté reparle d'un possible échange entre Alexandro et Marcelo. Pour le média, c'est les Madrilènes qui viennent de relancer le dossier dernièrement. Et on termine par Edinson Cavani. Le Corriere dello Sport rapporte ce matin que l'Uruguayen aurait rencontré le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, le 24 octobre dernier. Celle-ci aurait eu lieu dans les salons du Parc des Princes après le match de Ligue des Champions contre les Napolitains. Le média ajoute que des négociations seraient ouvertes actuellement entre les deux parties. Et lorsqu'on connaît la situation de Cavani cette saison au PSG, cette information peut être prise avec sérieux et attention. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.